Bien, mesdames, messieurs et chers amis, je suis effectivement très, très heureux d'ouvrir cette réunion de travail pendant que se prépare, si j'ai bien compris, le pot. C'est un lieu aussi que je connais bien parce que je suis donc psychiatre de secteur, psychiatre du secteur d'ailleurs de ce où vous êtes, c'est-à-dire le secteur G23, l'île Sud, et que nous connaissons le lieu qui avait d'autres affectations en son temps. Pour vous dire aussi, par ailleurs, il se trouve que je suis donc président de la conférence nationale des présidents de CME et président de la commission médicale d'établissement de l'agglomération lilloise qui gère donc le secteur G23 et qui intervient donc dans ce lieu. Peut-être vous dire de manière introductive combien ce sujet est aujourd'hui à comprendre dans un contexte qui est très particulier. Il est très particulier pourquoi ? Parce que nous sommes d'ailleurs en ce moment entre deux tours d'élections législatives. Nous avons eu une élection présidentielle. Et donc c'est le moment de l'installation d'un nouveau gouvernement avec de nouvelles pratiques et avec donc un impact sur ce qui nous concerne dans le domaine de la santé. Cet impact, on le sent dès maintenant. Alors que même que le deuxième tour n'est pas terminé, mais on dit, j'ai encore entendu, que ça va être donc un raz-de-marée en faveur du parti dit des Républicains En Marche. Bon. Que vous dire à ce sujet pour avoir rencontré, pas plus tard qu'hier, au titre donc, de la conférence nationale, mais avec d'autres acteurs, c'est-à-dire les autres conférences nationales. Dans le paysage, il y a une conférence nationale, je parle des conférences médicales, c'est-à-dire des représentations des communautés médicales. Il y a une conférence pour les établissements universitaires, donc conférence dite des CHU. Il y a une conférence pour les hôpitaux généraux. Et il y a une conférence pour les hôpitaux monodisciplinaires en psychiatrie. Il y a 3 conférences. Et vous pouvez doubler ces conférences avec tantôt médical, tantôt directeur. Donc ça fait 6 interlocuteurs qui représentent pour le ministère les interlocuteurs essentiels quand on s'adresse aux établissements. Voilà, pour vous dire. Bon. Et puis il y avait aussi dans l'entretien avec la ministre les fédérations hospitalières que sont la FEAP, que vous connaissez, et la Fédération hospitalière de France. Voilà les interlocuteurs institutionnels de la ministre dans cette rencontre qui a eu lieu hier. J'ai une preuve, d'ailleurs, de cette rencontre. Il y a eu une photo. Alors, il y a eu selfie, mais alors, le selfie en question est peut-être moins bien que la photo. Parce que la photo, il y avait tout le monde, et vous verrez, je vais vous l'adresser. J'ai malheureusement plus de batterie, mais je l'ai, et vous aurez donc une preuve déjà de ce que j'évoque à l'instant. Bon. Alors, cet échange avec la ministre était quand même particulièrement important parce que c'est la première rencontre, si vous voulez, qui jette les bases un peu de la suite. Bon. Et qui montre, ou pas d'ailleurs, s'il y a un intérêt ou pas pour les sujets qu'on aborde. Le premier point que je tiens à vous dire, parce que je crois qu'il a été extrêmement clair du côté de d'Agnès Buzyn, qui est donc la nouvelle ministre, comme vous le savez, de la Santé, la psychiatrie, je dis bien la psychiatrie, est une préoccupation de la ministre, qui en fait une priorité nationale. On avait déjà entendu ça précédemment. Pas dans le même contexte. À la fin du mandat de Marisol Touraine, ou plutôt à un moment au milieu de son mandat, dans un contexte d'un discours, etc. Là, c'est très différent. Vous imaginez que les autres interlocuteurs présents avaient pas mal de choses à dire. Lorsque je suis intervenu sur la psychiatrie, la première chose qu'elle a dit, c'est pour moi une priorité. C'est une priorité. Et il y a une priorité dans la priorité, c'est la situation notamment de la pédopsychiatrie et la psychiatrie de l'adolescent. Ça, ce sont, sachez-le, des sujets majeurs qui vont avoir, parce que lorsque la ministre dit ça, vous imaginez bien que ce ne sont pas des paroles qui vont se perdre, et que les services du ministère vont rendre des comptes à la ministre sur ces sujets. Le deuxième point qu'elle a évoqué sur la question de cette préoccupation, ça a été le fait que la situation était préoccupante
dans le domaine de la psychiatrie et plus largement de la santé mentale. La situation est préoccupante pour une première raison, c'est que la prise en compte, je dirais, des citoyens aujourd'hui, des problèmes que vous connaissez, est loin d'être à la hauteur du poids qu'elle représente en termes de coûts pour le pays et en termes aussi de souffrance pour les gens. Alors je trouve que nous dire ça, ça aussi, c'était pour nous extrêmement important. Elle en a conscience et elle le dit. Elle dit aussi, elle ajoute très vite, que le président souhaite et demande à ce que des choses soient faites dans ce domaine avec... Quand on entend des choses soient faites, ça veut dire derrière, des fiches actions, vous imaginez, des fiches actions avec des évaluations, avec des indicateurs. Agnès Buzyn, donc la ministre, vous savez, était précédemment responsable de la Haute Autorité de Santé, l'HAS. Donc je veux dire, là, il y a toute une façon de voir les choses, qui d'ailleurs, elle n'a pas mené à terme ce qu'elle voulait mener dans le cadre de la HAS, elle l'a dit. Pour ceux qui connaissent, la certification des établissements est bien loin des réalités même des établissements. Je tourne la page sur le sujet. Donc, la ministre a dit, nous avons besoin, effectivement, d'actions, et ces actions seront évaluées avec la nécessité de mettre en place des indicateurs. Alors, les indicateurs ne répondent pas à tout, mais ça veut dire que là, il y a derrière une méthodologie qu'il faut entendre. Bon. Premier point essentiel, je trouve. Deuxième point qu'elle a évoqué, qui est aussi un signe, c'est la question de l'organisation du ministère. Parce que là, au ministère, les niveaux hiérarchiques vont être réduits. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour dire aujourd'hui que les lignes hiérarchiques, vous savez, c'est-à-dire du ministre, si vous voulez, jusqu'au directeur d'hôpital, pour le dire rapide. Il y a une série de strates. Ils vont être aujourd'hui extrêmement courts. Alors, ça veut dire une chose très simple. Ministère, agence régionale, directeur. Il suffit de 3 coups de téléphone. Donc, on sent bien que là, il y a un dispositif assez réactif qui va se mettre en place. Alors tout ça pour faire quoi? Parce que c'est bien beau, et chaque citoyen que nous sommes, et les contribuables que nous sommes, attendent effectivement une certaine efficacité et un pragmatisme des acteurs. 2 notions que j'ajouterai pour ne pas être trop long à partir de ce que je viens de dire. La psychiatrie est une priorité. La pédopsychiatrie au sein de la psychiatrie est une priorité. Le deuxième sujet, l'État est préoccupant. On connaît la situation des inégalités d'accès aux soins. Tous les rapports viennent le dire, vous les lisez sans doute comme moi. Donc ces problématiques-là, on va les prendre à bras-le-corps. Pour ce faire, on réduit les niveaux hiérarchiques. 2 notions encore, pour terminer. L'élément essentiel que représente, pour toute action, la détermination de sa pertinence. Alors, le terme pertinence, on le connaît. On parle beaucoup, vous savez, de la pertinence des soins. Ça nous vient des pays anglo-saxons, mais enfin, c'est important. La pertinence des soins, au fond, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire qu'au moins, nous qui sommes aussi parfois usagers, bon, et les usagers eux-mêmes, et je salue ce qui a été dit tout à l'heure, quand on prend des médicaments, on doit prendre que ce dont on a besoin. Pas plus, pas moins, si on peut en prendre moins, on en prend moins. Mais il y a quand même là des indications, il y a une observance, enfin, vous savez tout ça. Bon. Donc le premier souci de la pertinence des soins, ça a été la pertinence des prescriptions. Et on y travaille aujourd'hui dans différents groupes. Mais on va aller plus loin. Ce n'est pas seulement la pertinence des soins, c'est la pertinence des actes. Là aussi, on y vient. C'est la pertinence des actions. On pourrait dire que l'éducation thérapeutique, dans la dynamique qu'elle est, c'est une action. Pertinence des actions. Et pertinence des structures. Et pertinence des organisations. Vous vous rendez compte du chantier?
Pourquoi tout ça? Parce que la pertinence, je veux dire, si le dispositif n'est pas pertinent, il coûte trop cher, on n'a pas les moyens. Comment on va faire ces choix? Ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Mais pertinence des soins, pertinence des structures, pertinence des actions, pertinence des organisations. Je vous attends sur ce sujet, a-t-elle dit. Et elle a ajouté, c'est le dernier point, je pense que vous y serez sensible, la clé de tout ça sera le service rendu à l'usager. Il faut imaginer ces propos au 7e étage du ministère de la Santé, par une belle journée comme aujourd'hui, avec vue sur les Invalides. Mais silence dans la salle. Je vous attends sur ce sujet. Le service rendu à l'usager. Alors, dans le domaine de la santé mentale, c'est un vaste programme, le service rendu à l'usager. Qu'est-ce que ça veut dire, le service rendu à l'usager? Comment on l'évalue? C'est peut-être plus simple, peut-être, hein, parce que je suis très respectueux aussi des autres disciplines, en chirurgie, en pneumologie, en cardiologie. C'est pas si simple, le service rendu. Mais peut-être qu'on peut l'objectiver. Dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale, déjà, on est là sur des aspects qui méritent en tout cas qu'on en discute pour déterminer enfin, c'est le maître mot, là aussi, des indicateurs. Des indicateurs. Bon. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Hein. Donc, en résumant, les actions qui seront menées aujourd'hui, et je serai bien moins capable que vous de dire le rôle des usagers dans la psychoéducation. C'est aux usagers de le dire. La place des usagers, la place des familles aussi, et je pense qu'il importe de différencier aussi les choses. Il y a les usagers et il y a les familles. Ce sont des registres qui ont à discuter mais qui ne sont pas les mêmes. Ces places-là sont aussi extrêmement importantes à tenir et on sait que ce n'est pas simple. Dernier mot vraiment, pour ne pas vous fatiguer et pour ne pas être trop long, avant le pot. Nous avons aujourd'hui en place un certain nombre d'instances nationales qui vont se pencher, qui se penchent déjà sur ces sujets. Je fais personnellement partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Comité national de pilotage de la psychiatrie. Nous comptons bien sûr ces sujets et le sujet dont vous traitez aujourd'hui, en faire des thématiques de ce Conseil national, de ce comité de pilotage national de la psychiatrie, parce que nous pensons qu'il y a là des voies, et notre établissement, et en particulier, je salue M. de Constanza, des établissements qui sont particulièrement investis sur ce sujet. Voilà, je serai prêt à un moment à ce qu'on échange, et bons travaux.